Bonjour et bienvenue au Sommet des plantes médicinales. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Jean-Christophe Charrier. Bonjour. Bonjour Loïc, bonjour à tout le monde. Jean-Christophe Charrier est médecin généraliste et président de l'Institut d'endobiogénie. Alors, avant de nous parler de cette approche, de l'utilisation des plantes qui est l'endobiogénie, bah, je te laisse te présenter en quelques mots, nous dire un petit peu, bah, toi, ce qui t'a amené à utiliser les plantes et en particulier à cette approche qu'est l'endobiogénie. Ah, c'est une vaste histoire, une longue histoire, c'est un chemin de vie. J'ai passé ma thèse de médecine générale en 1998. J'ai bénéficié d'un premier prix national de thèse. Et tout ça, je le dois à l'endobiogénie parce que au début de mes études de médecine, j'ai eu des grosses difficultés de santé qui auraient pu compromettre mes études et me faire arrêter ça. Et j'ai eu à cette époque la chance de rencontrer par, euh, par les hasards de la vie le docteur Christian Durafour, qui est devenu à ce moment-là mon médecin traitant. Et Christian Durafour est le père de l'endobiogénie. Donc pendant toutes mes études, j'ai été soigné avec cette méthode et il me tardait d'apprendre. Et on m'a toujours dit dans l'équipe qu'il fallait attendre que j'ai ma thèse pour pouvoir ensuite me former à cette approche-là. J'ai fait court, mais l'histoire est très très longue en fait. Et donc, ta thèse en poche, tu t'es formé à l'endobiogénie. Oui. Si tu devais le résumer en... Allez, après, on ira un petit peu plus loin dans le détail, mais si tu devais le résumer en quelques mots, qu'est-ce qui t'a d'abord marqué dans cette approche quand toi, tu l'as utilisée en tant que patient En déjà? tant que patient, ouais, c'est ça qui est important, c'est que j'étais vraiment choqué. Parce que moi, je suis pas issu d'une famille de médecins. Dans ma famille, on est marin ou ostréiculteur, donc moi, je suis issu des métiers de la mer, donc la médecine, c'est pas du tout la culture familiale. Donc, quand j'ai eu mes soucis de santé en première année de médecine, deuxième année, troisième année de médecine, j'ai été confronté à des médecins, des collègues de médecine générale au cabinet sur le lieu de mon université. Et en fait, j'ai été surpris de ne pas avoir l'écoute que j'attendais. J'ai été surpris d'avoir des traitements très lourds qui correspondaient pas à ma demande et à mes besoins. Et quand j'ai pris ces traitements, j'ai été surpris de voir qu'en fait, ça m'enfonçait plus que ça me sortait du problème. Donc, il y a eu un peu d'errance et puis c'est comme ça que je suis rentré dans ce milieu qui est l'endobiogénie, justement, où la grande différence a été le temps de la consultation, parce qu'une consultation en endobiogénie dure en moyenne 1 heure, mais elle peut parfois durer un peu plus longtemps. Ça a été également l'écoute des demandes qu'on pouvait avoir en tant que patient, être entendu là-dedans, car très souvent les patients ne sont pas forcément entendus. C'était la profondeur de l'examen clinique qui dure facilement un bon quart d'heure. Donc, c'est déjà le temps moyen d'une consultation de médecine générale. Et là, c'est que le temps de l'examen, et encore quand on le fait assez vite. Ça a été le temps passé à interpréter une prise de sang et à décortiquer les chiffres et à leur donner du sens. Alors que globalement, à part être dans les normes, on donne pas beaucoup plus de sens à nos résultats sanguins. Donc l'endobiogénie donne beaucoup de sens à ces paramètres-là. Et puis ça a été la construction d'un traitement, eh bien essentiellement à base de thérapeutiques d'extraction naturelle, donc principalement de plantes médicinales. Ça pouvait être aussi un peu d'argile, ça peut être des oligo-éléments, et des traitements donc qui sont pour moi hyper respectueux de l'individu et de sa physiologie. Donc on est sorti du monde du pur symptomatique et substitutif pour rentrer plutôt dans un monde éducatif, collaboratif et protecteur et non agressif. Voilà un peu. Oui, effectivement, ça donne un tout autre, un tout autre visage à la consultation médicale quand on commence déjà à utiliser les termes collaboratifs. Voilà. C'est peu courant. Euh, Là, donc, c'est-à-dire que même dans ma pratique, si tu veux, moi, les patients, parfois, ils sont très contents du résultat, donc ils me disent merci, docteur. Je dis non, vous n'avez pas à me remercier, c'est vous qui avez bossé. Moi, j'ai fait un temps d'expertise avec vous, et après, c'est vous qui avez fait le travail. Donc, on est vraiment dans une collaboration. Et si le patient prend pas son traitement, ça marche pas. Si le médecin prend pas le temps de bien réfléchir, ça marche pas. Après,
Après, il y a la chimie qui prend ou qui prend pas, ça dépend en général, mais notre métier, c'est de faire en sorte que la chimie prenne bien. On est là pour convaincre et éduquer. Donc là, tu nous as un peu posé le cadre en fait dans lequel on va évoluer sur cette médecine-là. Mais est-ce que tu pourrais maintenant nous dire en fait à quoi ça correspond l'endobiogénie? Parce que le terme est un peu surprenant. Enfin, la première fois qu'on le rencontre, on se pose un peu des questions. Qu'est-ce que ça signifie précisément? Alors, endo, c'est l'intérieur, bio, c'est la vie, et génie, c'est l'organisation. Au sens du génie civil et pas du génie de la lampe d'Aladin. Il n'y a rien de magique là-dedans. C'est vraiment comprendre, essayer de comprendre les mécanismes de fonctionnement de l'organisme et surtout les mécanismes d'autoréparation. Et à partir de là, étayer les zones de fragilité, accompagner les zones d'efficacité, freiner les zones qui sont un peu trop dominantes et trouver le juste milieu et accompagner l'organisme comme ça à mieux fonctionner. Ce terme-là, il est né, très clairement, il est né en 1998. Donc, quand moi j'ai commencé ma formation, avant, on parlait de théorie, endocrinienne du terrain ou neuro-endocrinienne du terrain. Et en fait, le terme terrain est très galvaudé parce que chacun a un peu son terrain et chacun y met un peu ce qu'il y entend. Et Christian Durafour trouvait que il fallait sortir de cet amalgame parce que le cardiologue, il y a le terrain cardiologique, le diabétologue, il y a le terrain de la pathologie du diabète, les infectiologues, ils ont le terrain tuberculeux, les homéopathes ont le terrain homéopathe. Voilà, donc le terme terrain, on sait tous ce que ça veut dire et en même temps, ça manquait de précision. Et donc, Christian Durafour a vraiment réfléchi pour créer ce néologisme qui est un mot qui n'existait pas. Au début, il avait pensé à endogénie, tout simplement. C'est quelque chose qui a déjà été nommé dans les littératures pour autre chose. Donc, pour éviter toute confusion, on est venu sur endobiogénie. Et j'ai effectivement eu la chance d'assister à la genèse de ce nom, parce que j'étais présent à quelques réunions où ça s'est fait et ça s'est installé. C'est un moment assez émouvant dans ces cas-là, voilà, quand Et ouais, on a un bébé qui prend nom, en fait. et qu'on arrive dans une histoire, moi je suis déjà, il y avait déjà facilement 30 ans d'exploitation de cette approche-là qui n'était pas encore nommée endobiogénie quand moi je suis rentré dans ce sérail et ça a été effectivement une rencontre de vie qui a complètement modifié ma vie et la vision de la médecine que je pouvais avoir. Merci beaucoup Jean-Christophe pour cette première introduction dans le monde de l'endobiogénie. Donc si vous voulez en savoir plus sur cette approche médicale relativement récente, mais qui puise ses sources dans à la fois l'utilisation traditionnelle des plantes médicinales et les connaissances actuelles en médecine et en biologie, eh bien, je vous invite à nous rejoindre au sommet des plantes médicinales dans lequel on ira un petit peu plus loin sur l'endobiogénie, mais sur d'autres approches de l'utilisation des plantes médicinales. Vous trouverez le lien dans la description juste en dessous. À tout de suite.